tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est un chit chat make-up où j'étais grave énervée. Genre grave vraiment énervée. Je parlais de l'indépendance des femmes et des préjugés culturels qu'on a et... J'ai réalisé ce petit make-up avec vous, avec quelques petites nouveautés que j'ai achetées, notamment la palette, la poudre Huda que je trouve géniale, vous allez voir, elle est vraiment top, et ce nouveau parfum que j'ai reçu de chez Lancôme. Donc j'ai reçu le parfum, le Idol de chez Lancôme. Franchement, vous savez, c'est avec le parfum où il y a Zendaya qui a fait la pub là, genre elle est trop belle la pub, et genre je voyais tout le monde sur Instagram faire ça, genre une photo comme ça, genre, et j'étais en mode, je comprends pas. Quand je l'ai senti, ils sont tellement bons, ils sont tellement bons. Donc voilà, je suis très contente de faire partie de l'équipe Lancôme du coup pour faire la promotion de ces parfums qui sont super bons. Franchement, n'hésitez pas à aller les sentir chez Sephora, ils sont super bons et le packaging est grave original. Genre il est super plat en fait et c'est un 50 ml hein. Donc c'est grand mais c'est super plat en fait et franchement je le trouve trop beau, trop beau. Donc voilà, on se parfume, on sent bon, on est détendu pour la vidéo. Donc voilà, je porte une perruque qui me vient de chez Ali Annabelle, je vous avais montré dans ma dernière vidéo, mais apparemment c'est pas ce qu'il fallait faire. Donc voilà, j'ai refilmé ça pour vous, donc comme ça je vous montre bien la perruque, etc. Elle est vraiment trop bien, genre une de mes meilleures perruques bouclées, vraiment trop bien. Même quand elle gonfle, quand elle sèche, parce que là j'ai mis de l'eau, vous savez que moi je mets quasiment que de l'eau ou de la crème, donc la crème de chez L'Oréal, mais voilà en général je mets de l'eau, ma mono de chez Bifaz, etc. Et même quand elle gonfle elle est genre trop belle, genre je la kiffe vraiment cette perruque, je peux faire des queues de cheval, etc. J'avais un peu pré-customisé, etc. J'avais vraiment fait ça à la vite fait, mais bon voilà, j'adore cette perruque. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire, et donc je vous dis en fin de vidéo si vous voulez d'autres sujets où je débat dessus, genre je débat vraiment de mon cœur, n'hésitez pas à m'en faire part en barre d'infos ou enfin en commentaire, peu importe, ou même sur mes réseaux sociaux, Cadmoney sur Snapchat et Cadmo sur Instagram. Je suis étonnée que vous me demandez souvent c'est quoi mon Instagram alors que c'est écrit en barre d'infos, genre you have to chercher un peu quoi quand même hein. Vous pouvez chercher un peu. Donc voilà, je vous laisse avec le contenu de la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Quoi que tout le monde. Je vais mettre ma perruque. Donc c'est comme ça. Je l'ai déjà customisée, déjà mise et tout. Voilà, elle est comme ça. C'est du 26 pouces. Un peu de Got To Be. Voilà, quand vous mettez juste le gel Got To Be, si vous le laissez vraiment sécher à l'air libre, ça va coller là. J'ai pas besoin de mettre d'élastique ou de quoi. Hop, on met un peu là, hop. Voilà. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Putain, il faut que je cache mon décolleté. Je vous dis, mon mari m'a disputé la dernière fois. Oh, tes seins sont un peu trop en valeur sur cette vidéo. J'ai dit ah ouais tu penses, genre je savais très bien que j'avais un peu abusé. Bref, je vais préparer ma peau, je vais mettre ma brume de chez Christian Lenard. Une fois j'ai envie de vous parler des préjugés, des gens, je sais pas, je sais, j'ai trop de sujets en fait en tête. Et je sais jamais lesquels utiliser. Je vais mettre le fond de teint Huda Beauty, j'hésite entre mettre le fond de teint Huda Beauty et la teinte que j'ai c'est la Toffee. Mais j'ai l'impression que ce sera un peu clair par contre. Ouais, donc je disais en fait, tu vois par exemple moi avant de me marier, je pensais grave que le mariage c'était le graal de la vie, genre. Tu sais, t'as l'impression c'est vraiment genre le must have de la vie d'une femme en fait. Genre une femme si elle est pas mariée, elle est pas bien, elle est pas tant qu'on l'a pas dotée, tant qu'on n'a pas resté la fatia sur sa tête, et ben c'est pas une femme accomplie. Mais genre des fois j'ai envie de dire aux gens mais arrêtez, enfin j'ai envie de dire aux plus jeunes que moi et aux femmes qui sont pas encore mariées, c'est clairement pas grave d'être mariée. Franchement c'est clairement pas c'est clairement pas le must-have de la vie d'une femme, moi je pense hein, franchement. Attends, par contre là je suis grave blanche. Ouais mon fond de teint Huda il me va pas encore en fait. Je pensais que c'était bon mais en fait non c'est pas bon. Je suis grave blanche j'ai l'impression en fait. Je suis grave cheveux blancs. Moi je me rappelle, franchement je vais vous dire la vérité, moi j'étais grave persécutée avant d'être mariée. J'étais grave persécutée genre en mode franchement mes tantes elles me mettaient grave la pression. Elles me mettaient grave la pression. Tu comprends même pas pourquoi en fait, c'est genre c'était vraiment plus mes tantes qui me mettaient la pression genre ah mais t'as duré chez ma soeur toi hein. Ah mais toi t'es pas encore mariée et tout. Ah faut pas que ça va trop durer hein.
Ah, on veut pas avoir que l'année 2019 est finie sans que tu te sois mariée, hein. Et ça, malheureusement, c'est vraiment culturel, en fait. C'est vraiment... et je trouve ça tellement dommage, en fait, qu'on laisse pas les jeunes profiter d'être chez ses parents. C'est tellement bien quand t'es chez tes parents, franchement. C'est trop bien. Quand tu vis chez ta mère et tout, ta mère, elle te fait encore tes plats. Ah, mais c'est trop bien. Franchement, moi, je kiffe. C'est pas que ça me manque, tu vois. Mais j'ai vraiment profité chez ma mère et je regrette pas, en fait. Et c'est pareil pour les bébés, en fait, en vrai. C'est pareil pour les bébés, dès que tu te maries, les gens ils te stressent pour que tu tombes enceinte. Mais et si je veux profiter avec mon mari en fait, et si j'ai envie de voyager avec mon mari un petit peu en fait, et si on veut profiter de nous en fait, avant de faire un bébé, est-ce qu'on a le droit en fait finalement? Tu sais, des fois tu te sens mal quoi. Genre tu te sens mal de pas être enceinte en fait, alors que ça se trouve, c'est un choix, ça se trouve... Et puis les gens ils savent pas en fait, et ça, franchement c'est quand je l'ai vécu que j'ai su à quel point c'était mal... à quel point c'était mal poli et tellement intrusif de demander à une femme: t'es enceinte, t'es enceinte, t'es enceinte, t'es enceinte, stress, t'es enceinte. Ah bah elle, c'est mariée en même temps que toi, elle est enceinte hein, donc genre tu sais même pas si la fille elle peut avoir un enfant. Ça peut arriver aussi que tu décides de pas avoir un enfant. Tu sais même pas si la fille elle fait des fausses couches ou quoi. Tu sais rien de la vie de la fille. Mais tout le temps: ah t'es enceinte? Ah t'es enceinte? Et c'est vraiment quand je l'ai vécu que je me suis dit mais à quel point c'est intrusif. C'est-à-dire que vous savez même pas la raison pour laquelle je suis pas enceinte. Ça se trouve je veux juste pas d'enfant en fait. Ça peut arriver aussi que où tu t'es là, t'as juste pas envie d'avoir d'enfant. Ça peut grave arriver. Donc ça se trouve je veux juste pas d'enfant. Mais les gens: t'es enceinte? Ah t'es pas encore enceinte? Bonne nouvelle. Ah t'es... Après d'un côté je comprends, tu vois, je comprends parce que je me dis si vous me demandez ça tout le temps, c'est parce que vous avez envie que je sois enceinte d'un côté. C'est parce que vous m'aimez bien. Vous voulez votre bébé 4 mots, tu vois. Franchement, il y a des jours où je l'ai vraiment mal vécu parce que je me suis dit, limite, je m'en voulais de pas être enceinte. Je m'en voulais de pas être enceinte. Je m'en voulais d'avoir grossi et de rien cacher dedans. Tu sais, à la limite, tu te sens mal, tu vois. Quand les gens ils disent à mon mari: ouais, ah ta femme elle est enceinte. Ah elle est pas encore enceinte. Putain, elle a grossi elle, hein. Genre. Tu sais, limite tu t'en veux, genre, ok, je suis pas enceinte, j'ai grossi, limite c'est mal. Attendez, j'ai acheté la nouvelle poudre Huda en teinte Kunafa. J'espère que c'est ma teinte, j'espère qu'elle est bien, parce que j'en ai tellement entendu parler que ce jour-là, j'étais à... Quand j'ai acheté, j'étais à Sephora et je me suis dit, vas-y, je me fais plaisir, je m'achète tout ce que je veux. Et ben croyez-moi, je savais pas quoi m'acheter. Je savais vraiment pas quoi prendre. Donc, j'ai pris la poudre Huda. J'ai pris un rouge à lèvres, j'ai pris pas mal de trucs, mais ce jour-là, je voulais vraiment spend my money, tu vois. Et finalement, j'ai rien pris de ouf. Je suis sale de ouf, c'est ça que j'aime pas avec les poudres là. Tu vois, et donc je disais, tu vois, des fois, limite, après, tu te sens limite mal de pas être enceinte en fait. Genre, est-ce que j'ai mal fait de pas tomber enceinte maintenant? Encore une fois, vous savez pas les raisons. Hein. Est-ce que je vais en vouloir à Dieu de pas être enceinte? Est-ce que j'ai mal fait de pas vouloir maintenant? Limite, tu sais même plus si t'as bien fait de gérer ta vie de la façon dont tu la gères, quoi. Franchement, c'est moyen. Je voulais vous dire ça aussi. C'est super moyen et ça, je l'ai vraiment vécu quand ça m'est arrivé à moi. Quand je voyais les gens tout le temps me demander si j'étais enceinte, quand je voyais les gens demander à mon entourage: ah, elle est enceinte, ta soeur, ça y est? Mais de quoi je me mêle en fait? Qu'est-ce qui se passe dans mon vagin, dans mon ventre, dans mes ovaires? Est-ce que ça te regarde en fait? Mais à quelle heure c'est censé te regarder? Et encore une fois, c'est vraiment, voilà, c'est culturel. Voilà, une femme quand elle se marie, il faut qu'elle tombe enceinte rapidement, dans l'année qui suit, sinon, bah écoutez, nous, non, on n'a pas décidé de faire un bébé dès qu'on s'est marié. Dieu merci, on a laissé un peu de temps passer, et on fera un bébé quand on sera prêt à faire un bébé, et quand Dieu nous accordera d'ailleurs ce vœu, parce que, encore une fois, tu tombes pas enceinte dès que tu décides de vouloir tomber enceinte. Après, ça peut arriver, mais voilà, évitez de vous mêler de la vie des gens, franchement, c'est super gênant. Super gênant de répondre à ça. Putain, au début de mon mariage, je répondais à cette question tout le temps. Mais j'avais l'impression que je couchais avec les gens en fait. J'ai l'impression que je couchais avec le père des gens, j'ai l'impression que je couchais avec le mari des gens. Tellement tout le monde voulait savoir si j'étais enceinte. Genre, maintenant ça s'est calmé. Tu sais, des fois t'as l'impression que les gens ils ont envie de gérer ta vie pour toi en fait. T'as pas compris, mais les gens ils veulent gérer ta vie pour toi. Ils veulent gérer pour toi tes kilos, ils veulent gérer pour toi ta façon de vivre ta vie. Ils veulent gérer pour toi... Enfin, la société veut gérer pour toi en fait, voilà. Tout le monde veut tout gérer pour toi et toi t'as le droit de rien dire en fait. Si tu fais des choix dans ta vie, bah sache que tes choix sont mauvais en fait. Voilà, c'est mauvais. Ce que tu veux pour toi n'est pas bon parce que les gens savent mieux que toi. La société sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. J'ai envie de mettre des glitters en fait sur la partie où j'ai pas mis de trucs. Et un crayon, j'arrive.
alors je sais pas si j'ai tout filmé avec vous, j'ai mis un crayon blanc, là je vais faire mon... Putain il me faut un bleu pas brillant. Donc je disais, si vous pouvez pas laisser les gens vivre leur vie comme ils ont envie de la vivre, les pauvres, bah vous mêlez pas, en tout cas vous mêlez pas en fait. J'ai acheté ce nouveau rouge à lèvres mais en fait ça va faire trop de couleurs là. Vous voulez absolument nous faire... Enfin après je peux comprendre aussi les tatas qui essayent de nous caser rapidement, qui nous mettent un peu la pression sur le mariage, mais parce que c'est vraiment culturel. À leur époque, tu vois, à leur époque les femmes elles se mariaient tôt, à leur époque on faisait les bébés tôt, et voilà. Et après faut dire ce qui est, c'est vrai que c'est joli à voir de faire ses enfants tôt, comme ça tu grandis avec eux, etc. Je dis pas non, c'est vrai que c'est beau à voir, mais maintenant on n'est plus dans cette époque là. Maintenant tu peux faire des bébés jusqu'à 35-38 ans, et même après il y a toujours des solutions. Si tu veux faire un bébé, même si ton âge avancé, tu trouveras toujours une solution. Donc maintenant je trouve ça aussi bien en fait qu'une femme elle veuille se concentrer sur elle-même, qu'une femme elle veuille apprendre à vivre seule avant de se mettre un homme avec elle, parce que mine de rien la vie à deux c'est pas facile. Si t'arrives pas déjà à vivre seule avec toi-même, viens pas surcharger un mec sur toi parce que sinon tu vas vite le bouffer, tu vois. C'est vrai que voilà, mais après faut quand même, je pense qu'il faut quand même laisser le temps aux plus jeunes. Franchement moi je dis toujours à mes nièces en tout cas, vous avez votre temps les filles. Ton premier mari, c'est le travail. Pour moi, une femme accomplie, c'est une femme qui fait ce qu'elle aime dans sa vie. C'est une femme qui gagne son pain. Voilà, c'est une femme qui, si son mec, il lui dit merde, elle se dit, ah, tu dis merde à qui? À moi? Tu penses que je vais venir te supplier en fait? Tu penses que sans toi, ma vie ne va pas avancer? Mais chérie, j'avais déjà tout avant que t'arrives. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, le Graal de ta vie, c'est pas genre parce que t'es mariée, ça y est, t'as le Graal, t'es trop bien et tout parce que t'es mariée, parce que machin. Non, non, non. Pour moi, le Graal de ta vie, c'est pas ça. Le Graal de ta vie, c'est une femme qui s'accomplit. Une femme qui s'aime. Une femme qui peut dire à son mec, va te faire foutre. Est-ce que t'es là, t'es pas là, t'es avec moi, t'es pas avec moi, j'en ai rien à branler parce que je m'assume. Je m'assume tout à fait. C'est pour ça que quand les gens me disent, oui, ton mari il accepte le choco, mais s'il accepte pas, c'est son problème. Et ce serait pas mon mari en fait, s'il aimait pas, il était pas d'accord avec mon choco. S'il était pas d'accord avec ma façon de vivre. S'il n'était pas d'accord avec ma chaîne YouTube, il n'était pas d'accord avec ce que je fais, ce que je dis, ma façon de penser, ma vision de voir les choses, mais ça aurait pas été mon mari en fait. À partir du moment où je vois que toi et moi on n'est pas d'accord, on n'est pas dans les mêmes idées, on n'aspire pas la même chose et tu peux pas accepter mon mode de vie, mais salam fatia en fait. Salam fatia, la porte c'est par là. Je dis pas qu'il faut dire merde à tous les mecs parce que tu veux être indépendante. Moi, je suis pour l'indépendante. Et encore la semaine dernière, j'en parlais avec ma tante, je suis une meuf grave indépendante. Malgré que je suis mariée, je suis super indépendante. J'ai besoin de mon indépendance, j'ai besoin de ma liberté. Et Dieu merci, Dieu m'a donné un mari qui comprend ça en fait. Je rêve, il y a une toile d'araignée chez moi là. Oh, il y a une toile d'araignée qui s'est formée. Regarde-moi ça. Oh, faut la tuer. Oh, ça saute une araignée ou pas? C'est possible qu'il y ait une toile d'araignée chez moi ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais pas bien mes ménages? Putain. J'ai vraiment pas peur des araignées moi, je viens de la tuer comme une n'importe quoi. Je sais pas, je vois un fil devant moi, je dis wesh. Trop bizarre, bref. Donc je disais, tu vois, c'est vraiment ce que les gens ils nous mettent dans la tête. Oui, le Graal dans la vie, c'est vraiment, voilà, d'être marié, de faire des enfants. Moi c'est pas mon Graal dans ma vie hein. Moi mon Graal dans la vie, je l'avais atteint même avant d'être mariée hein. Mon Graal dans la vie c'était d'être indépendante, de pouvoir payer mon loyer toute seule, de pouvoir me nourrir toute seule, de pouvoir subvenir aux besoins de ma mère, de mon père, de pouvoir être là pour mes soeurs quand elles ont besoin de moi. C'est ça mon Graal dans la vie, c'était ça mon Graal. Et par la grâce de Dieu, grâce aux bénédictions de mes parents, de mes soeurs, de mes proches, j'ai atteint ce Graal avant d'être mariée. Le mariage c'est un plus pour moi, le mariage c'était un plus. Dieu merci, je suis contente. La vie d'une femme, c'est l'indépendance, c'est la liberté. On a été trop longtemps opprimés, trop longtemps, on n'a pas eu le droit de faire plein de choses. On a été en retard sur trop de choses. Donc maintenant qu'on a le droit de vote, qu'on a le droit d'aller travailler, qu'on a le droit à la parole, et ben franchement, pour moi, le Graal dans la vie, c'est de pouvoir s'exprimer comme tu veux. Voilà, c'était mon petit message de la femme, et franchement, je le pense vraiment. Donc voilà, après, attention, on peut parler de ce make-up. Franchement, le make-up, il est trop beau aujourd'hui. Pourtant, je vais nulle part là. Je vais à la salle de sport là pour vous dire. Mon make-up il est trop beau, ma perruque elle est trop belle, putain. Ah la perruque elle est vraiment trop belle. Ma perruque elle est belle, mon make-up il est trop beau. La poudre Huda elle est trop belle. Je suis trop contente de l'avoir achetée. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, à la partager. N'hésitez pas à me donner des sujets de débat comme ça que vous voulez que j'approfondisse avec vous.